Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la série Go Green. Merci infiniment en tout cas pour tous les retours depuis le début de la série, ça fait trop plaisir. Je suis ravie que la série vous plaise et que vous puissiez voilà, me faire des petits retours comme ça dans les commentaires, c'est très chouette, donc merci beaucoup. Aujourd'hui on va aller se chercher 3 paniers anti-gaspi, on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça les bof, combien de temps je tiens avec, et vous allez voir que franchement j'ai très bien mangé et c'était surtout très économique. Dans cette vidéo je vais utiliser l'application Too Good To Go, je suis pas du tout en collab avec eux mais c'est juste qu'il y a beaucoup de références à Paris sur cette application là, donc c'est celle que j'utilise. J'utilise aussi au quotidien l'application Phoenix Anti-Gaspi, si jamais c'est un truc qui vous intéresse je vous mettrai des liens de parrainage dans la description qui vous permet d'avoir des petites réductions sur vos premiers paniers. Voilà, c'est pas grand chose, je suis pas en collab mais au moins ça peut vous permettre d'avoir des réductions, donc ça peut être cool et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Bon les amis, ça y est, je m'apprête à partir pour aller chercher les paniers anti-gaspi. Il y en a 3. Ce soir, on en a un premier qui est dans une boulangerie, c'est un panier du soir. On en a un deuxième qui est dans un espèce de petit, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est genre des pâtisseries libanaises, un truc comme ça. On dirait, donc je sais pas, j'ai trop hâte de voir. Et l'autre c'est dans un Monoprix, c'est un panier anti-gaspi de fruits et légumes, donc là c'est plus classique. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, sachant que ça varie vraiment en fonction des arrivages, donc c'est hyper variable en fait. Je peux très bien me retrouver avec 1 kg de bananes, comme 3 kg en fait de fruits et légumes variés qui sont très abîmés, parfois ils sont pas du tout abîmés, enfin voilà, c'est vraiment très random. La boulangerie parfois il y a des sandwichs, des quiches et tout, parfois tu te retrouves avec plein de pain, enfin bref. On va voir ça ensemble, allons-y. Je viens chercher un panier anti-gaspi. Ouais, c'est 5 €. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Le mec m'a décrit ce qu'il y avait dedans, j'ai totalement paniqué. Je suis dégoûtée, je crois qu'il m'a mis un sandwich. Je suis au bout de ma vie. Si j'ai un sandwich, ça veut dire que je vais manger un sandwich ce soir ou demain. Enfin bon, c'est pas grave. En vrai, c'est de la nourriture sauvée de la poubelle. Mais juste, je voulais pas de sandwich. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tenez. Bah, ça a l'air très bon. Merci monsieur. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir, je viens chercher un panier anti-gaspi fruits et légumes. Fruits et légumes? Ouais. J'arrive carrément pas à porter la poche tellement c'est lourd. Le mec il m'a mis au moins 4 kg de légumes et fruits là. J'en peux plus. C'est parti les amis, on regarde ce qu'il y a là-dedans. C'est bien rempli en tout cas. On va commencer par le dernier avec l'énorme panier de fruits et légumes. Vraiment le truc fait 3 fois ma tête. Tout va bien. Allez, on ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans en détail. Les amis, je crois que c'est la première fois que j'ai un panier anti-gaspi de fruits et légumes aussi gros. Je vais pas vous mentir. Je l'ai payé 5,99 € chez Monop et regardez tout ce qu'il y a. Bon déjà, on en parle, j'ai 20 citrons genre. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces citrons? Je sais pas, je vais réfléchir. Peut-être des petites crèmes dessert, vous savez, j'ai vu des recettes. Waouh! Une recette sur Insta pour faire de la crème dessert avec des petites coques de citron. Donc ça va peut-être partir sur ça, peut-être aussi genre un cake au citron ou un truc comme ça. Et puis voilà, ça va faire passer parce que là, je vois pas trop ce que je vais faire de tout ça, honnêtement. Là, on a des tomates dont une qui est carrément ouverte que je vais faire dès ce soir. Ici, on a 4 poireaux qui sont, ma foi, je trouve en très bon état en fait. Délirant, c'est trop bien. Je vais me faire une petite poêlée de poireaux avec, je pense une fondue. Ici, on a 5 poivrons, dont un qui fait un peu plus la tronche que les autres, mais c'est pas grave, je vais le passer aussi.
Là on a des concombres qui font un peu la tête. Là il y a un demi-concombre carrément, c'est la première fois qu'on me donne un truc qui est coupé à moitié. Mais bon c'est pas grave, je m'en fous, je vais faire une salade avec. Ici on a des champignons et des champignons. Un max de champignons. Pareil, je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais je vais voir, c'est pas grave, je vais me faire une petite poêlée et puis voilà, ça va les passer. Et en tout cas, je trouve que ce panier est hyper rentable, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Ensuite, on va s'ouvrir ce que j'ai eu du coup dans le truc de pâtisserie libanaise. Le mec comprenait rien à ce que je disais. Oh waouh, d'accord. Ce sont des espèces de pains comme ça. Je crois que c'est sucré. Je suis pas sûre si c'est sucré ou salé en fait. Bon, on va partir du principe que c'est sucré parce que le mec m'a dit que c'est de la pâtisserie, mais je suis pas persuadée. Et du coup, il y en a 4. Encore un là. Bon, ça c'est sucré, c'est un énorme palmier. Le 4e qui est comme ça. On dirait des espèces de brioches, regardez. Vous voyez? On dirait des grosses brioches. Bah du coup, le mec m'a dit pâtisserie libanaise. Mais ça sent ni le sucre ni le sel. C'est peut-être du pain en fait. Bon je sais pas, écoutez, je goûterai juste après pour savoir. Donc voilà ce que ça donne, mais regardez, je crois que j'ai trouvé un indice. On dirait que ça, c'est de l'olive. Donc si c'est de l'olive, ça veut dire que c'est salé. Attendez, je goûte. Ouais, c'est de l'olive. Ok, bon. Il y a moyen que ce soit des pains en fait. Il y a vraiment moyen que ce soit des pains. Bon, ce panier là il était à 5 €. Tant que j'ai pas goûté, je peux pas trop vous dire si c'était rentable. Parce que franchement, si j'ai eu 4 pains pour 5 balles, j'ai un peu les boules quand même. Et pour finir, on va regarder ce qu'on a eu dans la boulangerie. Mais je vois clairement que là il y a un sandwich. Et je crois que le mec a dit il y a un sandwich, des viennoiseries et des ficelles. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et voici pour terminer ce qu'on a eu dans notre panier de boulangerie. Donc il y a 2 ficelles, effectivement. Il y en a une comme ça, on dirait qu'elle est au fromage. Et une qui a l'air d'être à la figue. Ensuite, ici, on a une chocolatine. Et oui, je dis chocolatine, n'en déplaise peut-être aux 3/4 d'entre vous. Mais je dis chocolatine, les amis, voilà. Donc du coup, une chocolatine. Là, on a, je sais pas ce que c'est, une petite torsade un peu caramélisée. Là, je sais pas trop. Et ici, on dirait un chausson aux pommes. J'aime pas trop ça. Donc voilà, mon père aurait été là, il aurait été très heureux parce qu'il adore ça. Moi, pas tant. Et ici, on a un sandwich. Sandwich avec de la tomate, du poulet, des œufs. On dirait qu'il y a une petite mayonnaise. Enfin bon, voilà, écoutez, ça fera le taf, je pense, pour demain midi. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a eu pour 5 €. Bon, voilà pour nos petits paniers. On va voir comment on se les cuisine. Là, je vous avoue que les citrons, je suis un peu bouche bée. Quand même, je les ai comptés, il y a 16 citrons. Bref, enfin bon, écoutez, voilà. Il y a clairement à manger pour bien plus que 24 heures, même plus que 48 heures en fait, c'est tellement rentable. Là, c'est vraiment hyper rentable, donc très cool. Je vous le dis quand même, j'ai très envie de croquer dans cette chose, donc je pense que je vais le faire. Ah voilà, ok, c'est salé. C'est donc bien ça, c'est salé. Il y a des olives à l'intérieur, c'est salé, c'est une brioche, et il faut que je vous dise que c'est extrêmement bon. Genre vraiment, c'est incroyable. Je retire ce que j'ai dit sur les 4 trucs à 5 €. Parce que c'est vraiment hyper bon, je pense que ça vaut les trucs de la boulangerie. Et il y avait écrit en plus sur Too Good To Go, nous misons sur la qualité plutôt que sur la quantité et tout. Et c'est vrai que c'est un endroit qui avait l'air plutôt quali. Un délire. Waouh. Voilà. MDR. C'est trop drôle. Bon, pour ce soir, je me suis fait un peu un mix de plein de trucs, j'avoue. Juste, j'ai utilisé les tomates parce que j'avais une burrata qui me restait qu'il fallait que je mange, avec de l'escalope panée végétale qu'il fallait que je mange aussi, avec le petit pain de tout à l'heure que du coup j'ai entamé. Le dîner de ce soir, ce sera très bien. 747 remplis à craquer se sont percutés en vol au-dessus de Tenerife. Plus gros qu'un 737 et là, il s'agissait de 2 d'entre eux. Évidemment, hein, sans grande surprise, c'est délicieux. Et franchement, ce pain, les amis, il est incroyable. Aux allures de brioche là, j'adore.
Ou juste les tomates, j'ai quand même hâte que ce soit la saison des tomates parce que je vous avoue que quand tu manges des tomates et que c'est pas la saison, enfin je pense que je vous apprends rien, elles ont aucun goût. Genre là, les tomates n'ont aucun goût. Je comprends pas les gens qui achètent des tomates genre en février. C'est quoi votre problème? Arrêtez d'acheter des tomates en février, c'est dégueulasse. Au-delà du fait que ce soit pas de saison, c'est pas écologique machin, mais juste c'est pas bon, non? Du coup j'ai pressé un citron, je l'ai mis dans mon eau et je pense que c'est ce qui va se passer pour les 15 prochains jours avec tous mes citrons. Oui, alors en dessert, on va attaquer direct ce truc. J'avoue, je viens de le croquer. On dirait comme de la pâte à croissant, vous voyez, mais torsadée, un peu caramélisée. Ce sera encore meilleur tiède, mais franchement ça passe crème. Bon les amis, on est le lendemain matin. Oh là, c'est dur. On va se faire un petit déj. Évidemment avec nos viennoiseries parce qu'il faut les manger. Je suis pas persuadée là du chausson aux pommes. Moi je suis pas fan, mais par contre la chocolatine, oui clairement. On va la manger. À côté, je vais me faire un jus de citron. La meuf qui va forcer avec son jus de citron pendant des jours, mais c'est exactement ce qui va se passer parce que je vous avoue que il y a trop de citron dans cet appartement, il n'y en a jamais eu autant, donc on va se faire un jus de citron pressé dans de l'eau, ça ne me fera pas de mal. Et à côté je vais manger une orange parce que je mange toujours un fruit tous les matins, je ne vous apprends rien. Bon, la petite eau citronnée c'est très bon. Je vous avoue, j'ai mis un demi-citron. Parce que là, si je mets un citron entier, je pense que je vais me dégoûter pour les prochains jours. Heureusement, ce soir, je vois ma copine Victoria du compte Vic plus Green. Donc je vais clairement lui filer des citrons. Je vais pas rester avec mes citrons là parce que sinon je vais mourir. Et alors, allons-y pour ce banger. C'est parti, on goûte. La viennoiserie est bonne, un peu sécos, hein, je vais pas vous mentir. En même temps, elle est d'hier, donc c'est normal. Elle a été faite il y a plus de 24 heures. Maintenant, je pense que j'aurais dû la passer au four. J'ai la flemme, donc je la mange comme ça fait aussi très bien le taf. Bon, du coup, je vais pas manger le chausson aux pommes, mais il y a un monsieur qui est dans la rue devant le Monoprix tout le temps. Donc je pense que je vais tenter de lui donner si jamais il en veut. Voilà, je m'approche de lui, j'espère qu'il va pas me recaler. Ça vous dit un chausson aux pommes? Ok, RS, il m'a pas recalé. Il a dit merci, il a pris le chausson aux pommes. Tout va bien. Je viens de rentrer de la piscine, il est tard, du coup je suis bien contente d'avoir mon petit sandwich. Donc là, je vais manger mon sandwich, encore une fois, avec un petit jus de citron. MDR, non sérieusement, je vais me faire un jus de citron. Ça fera pas de mal, comme j'ai nagé 2 km, je pense que ça va me requinquer un peu. Et puis voilà, je pense qu'on sera pas mal pour ce midi. Du coup, j'ai donné le chausson aux pommes, donc j'ai plus de viennoiserie. En revanche, je me suis fait des cookies tout à l'heure parce que je fais une collab avec une marque et il fallait que je filme une recette, donc j'ai fait des cookies avec les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc, je me ferai peut-être un petit cookie en dessert. Alors, voilà la tête de notre sandwich après quelques heures au frigo, mais franchement tout va bien. Pour vous en dire plus, on a à l'intérieur visiblement de la mayonnaise, des œufs durs, du poulet, de la tomate et de la salade. Le pain a l'air bon, je pense qu'on va être pas mal. En vrai il est hyper bon, même le lendemain parce que le pain est délicieux. En même temps il n'y a pas à dire, une bonne baguette comme ça, on adore. Bon bah écoutez, je pense que ça fait carrément le taf. Je suis même très surprise franchement de la quantité de trucs que j'ai eu par rapport au prix. Je trouve ça assez dingue. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec cette vidéo, mais je vous montre quand même les cookies que j'ai fait parce qu'ils sont juste merveilleux. Déjà, au-delà d'être très beau, regardez la texture. Je viens juste d'en commencer un et je peux vous dire que c'est une petite dinguerie. Regardez-moi ça. Incroyable. Oh puis alors ça, c'est une folie. C'est parce que c'est une recette avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo parce que je devais juste faire des stories pour le label du commerce équitable. Et du coup, ce sont des cookies qui sont faits avec des produits issus du commerce équitable. Donc trop sympa. C'est avec cette lumière absolument dégueu que je vous retrouve. On est dans une cabane dans les arbres. Vous ne voyez pas, mais nous sommes dans une cabane perchée avec Victoria. Je vous en ai déjà parlé 15 fois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter encore Victoria? Je ne suis pas sûre. Et on va manger notre petit apéro
avec des trucs anti-gaspi. J'ai ramené les trucs anti-gaspi parce qu'on va pas jeter la nourriture ici. On est des écolos, voilà. Bon alors du coup à cette table nous avons Victoria, tout d'abord. T'es prête à montrer? Voilà, non mais vas-y, montre-nous. Qu'est-ce qu'on a? On a un concombre anti-gaspi. Ouais. On a des champignons anti-gaspi. Ouais. On a du houmous pas anti-gaspi que j'ai ramené moi-même. Ok. On a des petits pains au sésame et je crois qu'il y en a un qui Ça est c'est garni. olive et celui-là il est garni, on a vu il y a de la tomate dedans. Oh waouh. On a du jambon vegan. C'est la vie, c'est ça? Ouais. On a, c'est ça, c'est Giant Joy, du fromage vegan. C'est ça. Et des petits pains. Bon, lui il est pas vegan, mais tout est végé. Des petites ficelles anti-gaspi. Et on a un jus de citron avec un citron anti-gaspi. Les Jus de citrons. citron sans alcool. Je précise que les citrons que vous avez vu hier, du coup, j'en ai ramené 6 à Vic. Parce qu'il n'est pas question que je reste avec ces 16 citrons. Donc voilà, on recycle. Tu vas faire un verre énorme. Ouais. Mais bon, hein, Allez, tiens. on dirait qu'on se met du ginto, en fait, on met vraiment du jus de C'est citron. vraiment du jus de citron. Moi j'ai très envie de goûter le jambon. Ah, c'est la chiffonnade, c'est les nouveaux trucs là. Et la texture, elle est assez dingue, genre. Cet aspect, c'est ouf, non? Ça, c'est hyper fin. La texture est incroyable. Il y a un arrière-goût. J'ai presque un goût de fruit un peu. C'est très bon, mais si tu cherches, hein, là, tous les haters ils diront n'importe quoi. Enfin, enlever les produits laitiers. Au-delà du fait que ce soit dur en termes de goût, c'est que tu te rends compte qu'il y en a partout. En moment, je fais des baguettes. Mais ah, tiens, je prends une pâte feuilletée pour faire une quiche, etc. Mais en fait, c'est au beurre. Bon, on se retrouve le lendemain midi finalement, puisque ce matin on a déjeuné dans la cabane avec Vic et voilà, j'avais envie de profiter avec elle. C'était très cool ce moment, c'était très très chouette. Et à midi, on va se faire un poulet coco curry. Alors quand je dis poulet, je mange pas de poulet, enfin j'en mange de temps en temps mais je n'en achète pas chez moi. En revanche j'ai reçu un filet nature de la marque Plantid avec qui je suis en collaboration sur Instagram. Donc je dois filmer la recette du coup pour eux. Donc je vais faire un poulet coco curry, je pense que ça va être très sympa. Je vous montrerai le rendu puisque du coup la recette sera en réel sur Instagram. Je suis désolée, voilà, c'est compliqué pour moi comme ça quand il faut que je filme un contenu. Donc il faut que je le filme en format, du coup format Reels. Donc on est sur un format vertical. Vous êtes en horizontal sur YouTube, donc du coup je suis toujours en train un peu de jongler entre les deux formats. Je vous avoue que c'est un peu une galère. Du coup je vais filmer la recette pour mes Reels Instagram. Mais si jamais vous avez envie, vous pouvez aller la voir juste là-bas. Voilà, sinon ça reste une recette de poulet coco curry classique. C'est juste que du coup je vais me servir des champignons anti-gaspi que j'ai eu hier. Ça va permettre de les passer. Et par ailleurs de tester du coup le poulet vegan. Et voici notre petit poulet coco curry vegan. Et franchement c'est très très bon. Bon, vous l'avez vu, on ne m'arrête plus avec mon eau citronnée. Et ce petit poulet coco curry vegan, franchement il est très sympa. J'ai mis ça avec du riz et c'est un délice. Faites-moi cette recette, dites-moi ce que vous en pensez. Avec ou sans poulet vegan. J'ai mis 3 heures évidemment à découper les champignons parce que j'en avais 3 tonnes. J'ai pas tout mis, j'ai mis que la moitié, mais déjà ça m'a pris 3 plombes. Et c'est une recette validée, c'est délicieux. Bon, pour le dîner de ce soir, les amis, je me suis fait de la fondue de poireaux parce qu'il y avait 5 poireaux. J'ai vraiment juste découpé les 5 poireaux, je les ai lavés, je les ai mis dans la poêle avec du beurre. Voilà, tout simplement. Mais du coup, je me suis fait de la fondue de poireaux avec un petit peu de tofu qui traînait dans mon frigo. Vraiment le soir des restes, le truc pas très drôle. Mais c'est pas grave, au moins ça me fait manger des légumes et surtout ça évite que les poireaux finissent à la poubelle. Nous sommes le lendemain soir et pour terminer enfin ces champignons que je veux plus me voir, il y en avait trop, franchement c'était abusé, il y en avait trop. Je fais un risotto de champignons, très facile, avec du riz à risotto, un petit peu d'ail, voilà, et j'arrose de bouillon généreusement au fur et à mesure. Une touche de parmesan sur le dessus, je pense qu'on va être très très bien. Et voilà, écoutez, une façon facile de recycler du coup des champignons sans manger juste des champignons à la poêle parce que c'est quand même un peu boring et qu'on est aussi là pour se faire plaisir. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'adore faire ces concepts, je trouve ça trop cool et franchement, mais là j'en ai tellement eu pour mon argent cette fois-ci, c'était dingue, vraiment incroyable. C'était sans doute une des vidéos les plus rentables que j'ai fait sur ce sujet là parce que j'en ai testé d'autres où je me suis récupéré des trucs qui étaient un peu bof, où je savais pas trop comment les passer, mais là franchement c'était méga rentable. Moi dans les commentaires si vous utilisez aussi ces applications anti-gaspi, si vous achetez des trucs anti-gaspi, je sais que vous êtes beaucoup aussi à prendre dans les catégories anti-gaspi dans les supermarchés, il y en a toujours, donc voilà, ça peut être un truc sympa aussi, mais ces applications ce sont
clairement des mines d'or si vous avez un petit budget, si vous avez envie de revaloriser un petit peu de nourriture et voilà, que vous avez envie de vous laisser surprendre aussi par le concept. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous si c'est pas déjà fait, à activer la cloche pour pouvoir suivre et être informé justement des prochaines vidéos de la série. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.